Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Oui, je sais, nous sommes très proches du mois de mai et nous avions un concours de photos au mois de mars et je n'ai toujours pas fait de vidéo là-dessus, partageant avec vous les photos, vos photos qui m'ont ému le plus. Eh bien, je m'en excuse, j'étais extrêmement occupé, je le suis toujours d'ailleurs. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Facebook, sur Tom Migo Photographie et sur mon blog, tommigophotographie.com, vous avez pu voir, effectivement, je shoot énormément. Je travaille beaucoup en ce moment. Et donc, qui dit beaucoup de shoot, dit forcément beaucoup de développement, beaucoup de retouches, beaucoup d'édits, et voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et donc, voilà pourquoi on est si en retard. Mais voilà, on l'a fait aujourd'hui. Donc, le thème du concours du mois de mars dernier était les portraits avec la lumière naturelle. Alors, petite touche sur le portrait d'abord. J'ai une citation d'une photographe journaliste américaine du début du XXe siècle, qui s'appelle Eve Arnold. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit que si un photographe est intéressé par les gens qui se trouvent devant son objectif, et s'il a une certaine compassion, c'est déjà beaucoup. L'instrument n'est pas l'appareil photographique, mais le photographe. Alors en tant que photographe spécialisé dans le portrait, je ne peux qu'être d'accord avec Eve Arnold. Et oui, la photographie de portrait, ce n'est pas simplement prendre une photo, appuyer sur le bouton et prendre des photos des visages des gens. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Il s'agit de capturer l'émotion, capturer la sensibilité, la personnalité de votre sujet et capturer son regard, ses expressions. C'est vraiment figé dans un instant T, un moment de la vie d'une personne. Et ça, vraiment, c'est son prix. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, effectivement, si vous avez le meilleur appareil photo, ça va vous aider. Absolument, mais c'est pas tout. Il faut que vous soyez vraiment que vous ayez une personnalité abordable, que vous aimez le contact avec avec autrui, avec les gens. Il faut que vous instituez une certaine relation assez rapidement avec vos sujets, ce qui n'est pas forcément simple quand vous ne les connaissez pas, d'où l'intérêt de s'entraîner avec les personnes que vous aimez, vos amis, votre famille, etc. Et puis vraiment capturer cette essence, l'essence de cette personne. Voilà. Et très souvent d'ailleurs, ces gens-là, votre sujet ne s'en rendra même pas compte. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le jour où vous allez montrer vos résultats, vos empreintes, vous allez avoir une fantastique réaction de leur part qui vont dire « Eh oui, c'est vrai, c'est moi sur la photo. C'est pas simplement mon visage, c'est moi. » Voilà, donc ça c'est pour la partie portrait. Et puis pour la partie de lumière naturelle. Alors j'étais assez étonné parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé plein de questions sur le Tom Migo Photography Club, me demandant « Tom, est-ce que je peux utiliser ceci? Est-ce que je peux utiliser cela? Qu'est-ce que la lumière naturelle? » etc. Je pensais que c'était un concept assez simple, je vous avouerai, naïvement. Alors c'est quoi la lumière naturelle? Eh bien, la lumière naturelle, c'est toutes les lumières qui vous entourent, le soleil, la lune. Alors oui, si vous avez des flashs et des lampes de bureau, etc., une lumière au plafond, vous pouvez les utiliser. À partir du moment où vous n'avez pas de batterie dans votre flash, vous n'avez pas branché l'électricité et puis vous avez éteint votre compteur. Voilà, donc en fin de compte, vous n'avez que la lumière du soleil et la lumière de la lune. Ce qui ne veut pas dire que vous devez utiliser 100% de cette source de lumière, alors non seulement en quantité, mais dans la caractéristique même de cette lumière. Et je devais faire une vidéo sur la lumière naturelle, comme vous savez, j'avais prévu d'utiliser des réflecteurs, etc. J'avais essayé de faire cette vidéo le 17 mars, donc pour la Saint-Patrick. Ceux qui me suivent, vous rappelez de ce qui s'est passé. J'ai eu un accident après 2 minutes d'enregistrement de l'introduction de cette vidéo, où j'ai mon trépied qui est tombé, j'ai mon appareil photo qui est enregistré, donc le 60D qui est tombé, qui s'est cassé, et qui a aussi explosé mon objectif à ce moment-là. Il s'avérait que d'ici la fin de la semaine, je devrais recevoir mon appareil. Et puis cette fameuse lentille Sigma 10-20 mm, il s'avérait qu'ils ont pu la réparer. Donc je ne vais pas la vendre
Voilà, je vais la garder. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc oui, j'avais prévu de faire cette vidéo, je ne l'ai pas faite, ça n'a pas marché. Donc je vais la faire très prochainement. Et vous verrez, je vous parlerai des différentes façons d'utiliser la lumière naturelle. Mais en tout cas, ça ne vous a pas empêché de faire du travail, un travail formidable. Alors allons-y, voyons un peu tout ça. Donc voilà le fameux concours. Alors on voit bien, hein, vous avez posté 39 photos, c'est incroyable. Vous m'avez vraiment impressionné, je dois dire, au même point que vous m'avez impressionné au mois d'octobre quand on avait eu le concours sur la macro. Vraiment, vous avez été inspiré. C'est vraiment des petits chefs-d'œuvre. J'aime beaucoup vos œuvres. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y en a tellement, ça n'a pas été simple pour moi de choisir celle que je préférais. Alors, commençons par celle de Stéphane. Alors, cette photo, bon, je me rappelle de son thème, puisqu'il y avait une photo de ce sujet-là qu'il avait posté sur le club en couleur, et j'avais retouché un peu tout ça en Photoshop. Mais là, j'aime vraiment ce que tu as fait, Stéphane, ici. Le monochrome marche très très bien, la lumière ambiante était très bonne. J'aimerais vraiment beaucoup ce résultat, donc vraiment très beau portrait. Et puis on continue, donc j'aime bien celle de Marco, mon ami Marco de Paris, un Italien à Paris, donc j'aime beaucoup, hein, c'est sa petite fille, elle est magnifique. J'aime bien la douceur en foreground en anglais, donc en devant de scène, et puis en bout de scène également, et puis on a donc son œil qui ressort comme ça de dessous la serviette. J'aime vraiment beaucoup beau travail, Marco. Ensuite, donc on en a plein, hein. J'aime vraiment celle de Yann, ou c'est Ian, alors je me rappelle plus si Yann il est breton ou si il est d'Angleterre, enfin s'il est anglophone, mais j'aime beaucoup. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as fait une vidéo la semaine dernière sur les édits, comme quoi les cheveux ça t'énervait, etc. T'es un psychopathe sur les cheveux et tout. C'est vrai, je suis un psychopathe, je suis un névrosé sur les cheveux, ça me rend fou, je déteste ça c'est un problème à l'édit, en retouche, mais ici, dans ce cas présent, c'est une très belle photo. Oui, c'est pas la plus nette des photos. Le focus est mal placé. On l'a un peu sur les vêtements plutôt que sur le regard. Mais c'est un moment de vie qu'a capturé Yann. Voilà. Et puis, je suis papa d'une petite fille de 3 ans. Donc, c'est sûr que ça me fait penser à elle. Et donc, voilà. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la douceur de cette photo. Donc, bien sûr, un petit pouce et puis deux petits pouces pour Pierre-Alexandre pour son petit portrait. J'aime beaucoup le portrait de son pouce, voilà, son pouce chevelu, contrairement à son propre crâne. Voilà, petite blague privée, hein, Pierre-Alexandre. Voilà. Donc continuons, voilà, vraiment de beaux portraits. J'aime beaucoup tout ça. Un autre que j'aime beaucoup, c'est celui de Dom. Voilà, Dom, tu as fait du très très bon travail. J'adore la luminosité, j'adore. Ça me fait penser à la Havane. Je suis jamais allé, mais on a tous vu des images de la Havane, des films. Ça me rappelle cette ambiance-là, un peu humide, chaud. Les gens, on reste à l'intérieur, à l'ombre à l'ombre des rideaux, à l'ombre des volets. Voilà, donc j'aime beaucoup ce contre-jour, c'est magnifique. Voilà, donc très très beau travail ici, Dom. Et puis voilà, donc je vous invite à venir les voir. Il y a vraiment du beau travail ici, de quoi s'inspirer. Et puis il y a mon favori. Alors mon favori qui a été posté il y a à peu près 2 jours de ça sur le Tom Ego Photography Club par quelqu'un d'Afrique du Nord. Quand j'ai vu son travail, je suis tombé un peu les nues. Non pas qu'il ne fait pas du bon travail, il fait du très bon travail d'habitude. Mais vraiment, j'adore la qualité de cette photo. Elle représente vraiment tout ce que j'aime dans le portrait. Et comme je lui ai dit en commentaire, cette photo est digne de paraître dans le magazine National Geographic. Et voilà, je vais vous la montrer. C'est la photo de Nabil. Voilà, je l'ai tellement aimé que je lui ai demandé de la mettre sur le concours, bien que le concours soit terminé depuis un bout de temps. Mais voilà, pour moi, c'est la perfection en ce qui concerne la lumière naturelle. C'est vraiment parfait. J'adore l'expression, j'aime la couleur, la température, la texture de cette photo, la profondeur de champ qui a été choisie.
parfaitement, donc on peut regarder les exifs, hein, mais bon, c'est génial, c'est un 5.6 à 85 mm, ça nous donne un bon piqué, ça nous donne un bon bokeh derrière, vraiment c'est magnifique. Et je pense que Nabil est du Maroc. Nabil, si je me trompe, si tu es de Tunisie ou d'Algérie, je m'excuse, mais je crois que tu es du Maroc. Et j'ai eu la chance d'aller au Maroc pendant 15 jours il y a quelques années. Et vraiment, ça me rappelle beaucoup cette ambiance, ces gens-là. Et il avait aussi posté une description accompagnant cette photo sur le club. Et il a dit, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va voir ça de suite. Hein. Elle est là. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, belle citation et puis belle photo. Vraiment très très beau travail, c'est ma favorite. Donc voilà pour le concours du mois de mars. Voilà, il était temps de clore le chapitre là-dessus. Et maintenant, le nouveau concours. Le nouveau concours qui commence dès aujourd'hui, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Et vous avez jusqu'au 1er juin. Alors, quel est le thème? Eh bien, puisque ma dernière vidéo a été sur les retouches. Alors, vous voyez hein, sur mon blog, sur le Tom Migo Photography Club. Donc, si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à le faire. Le but principal de ma vidéo, ce n'était pas de vous montrer la technique d'édit, de retouche du portrait. C'est ma méthode à moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce qui marche pour moi. Il y a énormément de façons d'éditer les portraits. Mais un des messages principaux que je voulais vous faire partager, c'était que la photographie, aujourd'hui on est dans une ère digitale, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des appareils, quand on appuie sur le bouton, on se retrouve à avoir un fichier JPEG, on peut regarder sa photo, on peut l'imprimer immédiatement. Voilà. Pour moi, la photographie ne s'arrête pas au moment où vous appuyez sur votre bouton. Si vous faites un très très bon travail à partir de votre appareil, vraiment grâce à votre appareil, la bonne exposition, etc., le bon cadrage, tout ça va faciliter la finalisation de votre photo, quelle qu'elle soit, portrait, landscape, ça nous est égal. La photo en général. Mais il ne faut pas oublier cette phase très très importante qui est la retouche, la partie post-production en quelque sorte, le développement photographique. C'est pas parce qu'on on ne fait plus de photographie avec les films, enfin certains en font, mais c'est pas la majorité. C'est pas parce que vous êtes en digital qu'il faut omettre cette phase. Elle fait part entière de la photographie. Donc, cela m'amène donc au fameux thème pour le mois suivant. Pour ce mois-ci, en fin de compte, qui s'étend jusqu'au 1er juin. Le thème, ça va être vos élites, vos retouches, votre développement photographique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre votre meilleure photo, là, une photo qui vous inspire, que vous avez prise. Et puis, vous allez l'éditer, mais vous allez réfléchir à l'édit que vous allez faire, à la retouche. Réfléchissez, prenez le temps de digérer le message que vous voulez transmettre. Rappelez-vous, ce qui me concerne, la photographie doit transmettre un message. Si votre photo n'inspire rien, ça ne sert à rien de mettre une description. Voilà, donc prenez le temps de faire une belle retouche, une bonne édite, complimentez votre photo, votre prise et faites quelque chose d'intéressant. Mettez les deux images, donc votre photo originale, votre photo résultante, l'une à côté de l'autre. Faites une image, un fichier image de ces deux photos et postez ce fichier image sur la page du concours. Alors s'il vous plaît, ne postez pas la photo originale et ensuite la photo résultante. Essayez de faire... Alors, si vous avez Photoshop, utilisez Photoshop. Sinon, avec Paint, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez faire des copies d'écran de vos deux photos sur votre écran. Faites une copie d'écran et puis postez ça. Voilà. Vraiment, assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul fichier. Et dans ce fichier, quand on le regarde, on a votre original et votre edit. Voilà. Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire, expliquer la technique que vous avez utilisée et pourquoi vous avez utilisé ça. Donc voilà votre thème. Alors comment faire? Eh bien vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, vous connaissez tout ça maintenant. Et puis si vous ne le connaissez pas, il faudrait peut-être le connaître parce que c'est un crime quand même. Voilà, il y a le Tom Migo Photography Club, il y a des dizaines de photos postées chaque jour par tous les membres. On apprend beaucoup ensemble et à partir de chacun d'entre nous. Et on s'entraide, donc c'est vraiment fantastique. Venez nous rejoindre, on a 172 membres, allez venez. Et donc quand vous êtes sur le club, et puis vous allez dans les événements, voilà, donc je le fais pour vous là.
Et comme on avait pour tous les concours qu'on a fait depuis qu'on est sur cette nouvelle plateforme, vous aurez une carte ici avec le nouveau concours de ce mois-ci, donc sur les retouches, votre retouche. Voilà. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le et surtout éditez-le, développez-le. Ciao.